Salut à tous. Là, on va voir comment est-ce que on peut se débrouiller quand on fait un formulaire pour arriver à le décomposer sans trop se galérer avec les datas en Vue.js. J'ai créé une toute petite application, là il n'y a rien du tout dedans, elle est juste créée avec le Vue CLI. J'ai remplacé le composant Hello World par myform.vue. Dans ce composant-là, il n'y a strictement rien pour l'instant, mais ça va devenir notre formulaire. L'idée, c'est de se dire, je veux une variable forme que j'ai envie de poster à mon API, dans lequel il y aura toutes les valeurs ou toutes les données que je veux poster sur mon API. Mon formulaire va être, on imagine que c'est un formulaire conséquent et que j'ai besoin de le découper en plusieurs sous-composants. Et par exemple, pour mettre les champs d'adresse d'un côté, et en dessous, je sais pas, moi, demander un commentaire, et en dessous, uploader une photo, je sais pas quoi, enfin voilà. Il peut y avoir plusieurs parties dans votre formulaire, et qui restent, dans lequel c'est problématique, parce que si vous faites tout dans le même composant, le composant va être énorme. Ok, donc là, on va imaginer qu'on est un peu dans ce cas-là, on va simplifier en mettant qu'un champ input par composant, pour simplifier le tout, mais on va voir que si vous avez des composants plus complexes, ça ne marchera pas. On va commencer par se faire notre premier composant, donc on va l'appeler myFormPart1 par exemple. Oula, c'est passé, ça allait un peu loin. D'accord. Lui va prendre une partie de la data, donc on va l'appeler FormPart. Et on dit par exemple qu'on a besoin dans le FormPart, par exemple du titre, allez, du nom. Ok, donc ce que je vais faire en première intention, c'est de dire bah tiens, j'en ai besoin du name, donc je vais passer mon name. Donc voilà, même l'appeler name, parce que ça sert à rien de se compliquer la vie, et je lui passe le name. Et puis j'ai un autre truc dans mon formulaire qui va être le, je sais pas, par exemple l'adresse. Qui est vide aussi. Et ça va être dans une autre partie de mon formulaire qui est très complexe. Et donc ça va être myFormPart2. Et là j'ai juste besoin de l'adresse. Ok, donc il va falloir importer des composants, on va d'abord les créer de toute façon. Hop. Dedans on met un petit template, hop, une div. Dans cette div, je vais juste mettre un champ input de type texte. Et dans son input de type texte, on va avoir donc le vmodel qui va être bindé, puisque c'est ça qu'on veut modifier. Oula, fatigué. Et ce vmodel là, ça va être, du coup, nous on veut le name. D'accord. Donc dans notre script, on va prendre les props. Et dans les props, ce que je veux moi là, c'est uniquement le name. Ok. On va clore le tag, ça va être mieux. Tac, tac, tac. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement que on va enregistrer ça. Hop, hop, hop. Sur myFormPart2. Et dans myFormPart2, le truc qui change, c'est que voilà, c'est l'adresse qu'on utilise. Ok. Donc là, on a ça, on a les deux trucs. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire les imports ici. Tac. Là. Et on a la même ligne en dessous. Je suis désolé, je catouille avec les copier-coller, parce que passer du Linux au Mac, au Linux au Mac, il y a un moment où le cerveau, fin de la journée, il disjoncte. Et c'est compliqué. Donc j'utilise la souris comme un gros noob. Mais au moins, ça a l'avantage de fonctionner. Allez, c'est parti, ça et ça. Très bien, voyons voir si je me suis pas trop cramé. Eh bah si. Eh bah si, parce que, il n'y a pas de ending tag. Ah oui. T'aimes pas ça? Oh, bizarre.
Ok. Voilà, on a nos deux champs. Alors peut-être qu'on va juste mettre un truc qui serait bien, c'est que là on appelle ça part 2, donc c'est la part 2. Et la part 1, ici on l'appelle part 1, d'accord. Hop, toc. Voilà. Donc, on va voir si ici on met Toto et l'adresse New York. On devrait normalement... Oui, bah oui, non. Normalement, parce que voilà. En faisant ça, voilà. On a normalement les valeurs qui s'affichent. Et l'idée, ce serait que les composants viennent modifier directement le data. Mais comme c'est passé en props, si je commence à toucher à ça, ça va casser. Et si je fais coucou, dans la console, on se fait insulter. Vraiment comme il faut, avec du rouge, des trucs qui font peur en disant t'essaies de toucher un truc, tu vas tout péter, alors arrête. Cette erreur-là, c'est simplement parce que il faut éviter de modifier les props directement. Parce que, comme ils le disent, elle peut être écrasée à chaque fois que le parent est redessiné. Si on a quand même envie de le faire, dans notre cas, ça peut être carrément intéressant de le faire. Ce qu'on va faire, c'est juste que on va décomposer le formulaire et on va l'envoyer directement. Et on va le décomposer dans les parties, et dans les deux parties de notre formulaire. On va pouvoir faire ici, on va peut-être l'appeler forme aussi, hein, parce que ça va être crado, hein, sinon. Et donc ici on se retrouve avec le formulaire en props. Voilà. Et hop, juste là où on veut l'adresse. Ok, on va virer le rouge. Et là, comme on a passé un objet dans les props, on va pouvoir directement muter l'objet qui va être immédiatement répercuté dans le parent. C'est un peu magique. On va se mettre dans le DevTools pour voir. Donc si je me mets par exemple sur composant 1, je vois bien que j'ai bien les deux props qui m'arrivent. Je vais changer là. Et ça change bien les deux côtés. Alors on pourrait peut-être, pour que ce soit encore plus parlant, on va mettre adresse là. Name. On voit que le formulaire, les deux props sont changés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'objet, ce coup-là, le data qui est dans le composant parent, le composant ici myForm, qui contient les deux, c'est ce data-là qui est modifié. Si bien que si vous postez le form, vous postez en fait le contenu de tout le formulaire. Et de même, si vous chargez le form, vous rechargez tout, et ben tous vos sous-composants vont se mettre à jour. Moi, c'est une petite technique que j'utilise quand mes formulaires deviennent un petit peu denses, qui permet de simplifier beaucoup l'écriture et de se focaliser que sur certaines parties du formulaire. De même, si vous faites des formulaires en plusieurs étapes et que vous voulez juste poster à la fin, vous pouvez tout à fait utiliser cette technique-là pour le faire. J'espère que cette vidéo vous a aidé et puis bonne journée. Ciao.